Agathe et son conjoint Thomas vont accueillir dans quelques instants leur premier enfant. Le couple sait que la maternité Pocher s'efforce d'obtenir le label Ami des bébés. Cette charte de bonnes pratiques, ils en attendent beaucoup, comme de nombreux parents. Dans ce premier épisode, nous nous arrêtons sur une notion fondamentale du label, la bienveillance. La maltraitance des futures mamans est un tabou. Cet artiste picard dénonce ce fléau avec ses dessins satiriques. Le ton moralisateur, c'est un peu votre frivolité, soyez sérieuse, ça évitera d'avorter. J'ai déjà eu donc, plusieurs gynécologues qui ont dit ce genre de propos, vous avez qu'à arrêter de baiser, vous avez qu'à arrêter de... Donc voilà, ce sont des tons quand même moralisateurs et quand vous allez chez le gynécologue, c'est déjà pas simple pour vous parce qu'on vous montre l'intimité, donc c'est quand même la femme, et du coup vous entendez ce genre de propos, alors aussi bien des hommes que des femmes, ça le fait pas trop quoi, voilà, c'est donc de la violence psychologique. Le label peut tout changer et la clinique Pocher joue la carte de la transparence. Malgré ses efforts, les commentaires négatifs s'affichent encore sur sa page Facebook. Un gynécologue qui ne me demande pas mon avis pour un décollement des membranes. Je trouve ce comportement irrespectueux. Une sage-femme à l'accouchement, horrible, ne respecte pas du tout le rythme de la maman et du bébé. Il y a 3 ans, Lucie, enceinte de Kenzo, a vécu elle aussi une situation stressante. Le contact n'est pas du tout passé avec son gynécologue à la clinique. Plaisanteries déplacées, diagnostics alarmistes ont eu raison de sa patience. Il m'a dit, écoutez, vous supportez pas la grossesse, c'est inconsciemment, en fait, vous ne le voulez pas. En gros, ça voulait dire ça, quoi. Et là, on s'est regardé avec mon compagnon, on a dit, non mais là, c'est trop. Et là, j'ai monté en colère. J'ai dit, je prends mon dossier, je m'en vais, on annule tous les rendez-vous, merci, au revoir. Et je suis partie comme ça. À la clinique Pocher, comme partout ailleurs, le gynécologue Dr de Grotte et ses confrères n'ont pas eu de cours spécifiques en psychologie durant leurs études. Au fil du temps, on a quand même acquis une pratique des rapports humains qui quand même est importante. Pour vous, c'est suffisant? C'est pas toujours facile, hein. Il y a dans toutes les équipes, hein, on est des groupes humains, et dans les groupes humains, en fonction des charges de travail qui sont lourdes, des vies personnelles, des expériences personnelles, on se fait des fois tirer un peu l'oreille pour être un peu plus présent dans les formations. Retour en salle de naissance, Agathe est bien accompagnée par l'équipe. La sage-femme respecte son rythme et celui de son bébé. Alors, ouf. Regardez. Eh bien, bonjour, Ethan. Ethan est né dans des conditions très naturelles. Il n'y a pas eu besoin de pratiquer d'épisiotomie, une incision pour aider le bébé à sortir. Un soulagement pour cette maman. Ouais. Allez. En fait, au moment de l'accouchement, on ne peut pas dire à madame, je vais vous faire une épisio. Par contre, durant la grossesse, tout ça, on en parle par rapport aux préparations à la naissance. On en avait parlé et elle m'expliquait que la déchirure, c'était pas forcément non plus la meilleure solution. Le fait qu'ils décident sans vous en parler pendant l'acte, qu'est-ce que vous en pensez? Ils ont raison d'un côté parce que je pense que ça m'aurait stressée. J'aurais serré les jambes, j'aurais refusé qu'il coupe. Après... Là, maintenant, il est là, donc... C'est le premier. Dans l'optique du label, le nombre d'épisiotomies a diminué. Il est de 16%, c'est moins que la moyenne nationale. Demain, nous retrouvons Ethan. Il profite d'un long moment de peau à peau. Selon le label, les soins peuvent attendre, pas cette première rencontre.